Salut à toutes et à tous, je suis ravie d'être de retour avec le premier On met la patate de l'année 2026. On met la patate, un mini-podcast hebdomadaire consacré uniquement aux performances des joueurs et joueuses belges. Une émission qui est un complément au numéro hebdomadaire de Jeux C'était Podcast consacré lui à l'actualité internationale et que vous pouvez retrouver comme celui-ci sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Cette séquence vous est proposée en collaboration avec la page Facebook et Instagram le tennis belge au quotidien. Et on va commencer par cette très belle performance de Raphaël Collignon qui, à peine 2 jours après avoir contribué à la victoire de la Belgique face à la Bulgarie en Coupe Davis, s'est adjugé le Challenger 125 de Pau où il était tenant du titre. Le Belge n'a pas perdu un seul set de la semaine. En finale, il s'est imposé face au Français Benjamin Bonzi, 131e mondial, sur le score de 7-6, 6-1. Un premier set très accroché remporté au tie-break par Raphaël, avant une deuxième manche largement maîtrisée par le Belge, beaucoup plus solide et plus agressif. Il s'agit du 5e titre Challenger de sa carrière et grâce à cette victoire, il va gagner 10 places au classement ATP et se retrouver 59e mondial dès ce lundi. La dynamique reste donc très positive pour Raphaël Collignon qui continue de s'installer durablement dans ce top 100 mondial. Et ils étaient 3 Belges dans le tableau final de ce Challenger de Pau, dont Jérémy Chardy est le co-directeur désormais. David Goffin y faisait aussi son retour à la compétition, lui qui est absent des cours depuis fin octobre à cause de différentes blessures. Malheureusement, le parcours de David, aujourd'hui classé à la 117e place mondiale, s'est arrêté à Pau dès le premier tour. Il a été battu en 3 manches par l'Italien Giulio Zeppieri, 154e mondial. David Goffin n'est pourtant pas passé loin. Il a obtenu une balle de premier set avant de laisser filer la manche au tie-break. Il a ensuite très bien réagi en gagnant la 2e manche, mais il a physiquement craqué dans le 3e set. Malgré la défaite, le point positif reste évidemment son retour à la compétition. Il enchaîne cette semaine avec le Challenger 125 de Lille où je devrais pouvoir le rencontrer mardi ou mercredi. Restez donc attentifs sur les réseaux sociaux de Jeux C'était Podcast. Et le 3e joueur belge engagé à Pau la semaine dernière, c'était Alexander Blok, 103e mondial, lui aussi tout de suite venu de Bulgarie. Il a malheureusement été éliminé dès le premier tour par le Français Clément Tabur, 213e à l'ATP. Alexander dispute également cette semaine le Challenger de Lille. Et on reste chez les hommes avec ce résultat dans le tournoi ATP 500 de Rotterdam où notre numéro 1 belge Zizou Bergs était engagé. Il s'est incliné dès le premier tour face au lucky loser Ahmad Medjedovic, 79e mondial. Une défaite frustrante en 2 tie-breaks. Dans la première manche, Zizou Bergs menait pourtant 5-2. Il s'est même procuré une balle de 7 avant de voir le 7 lui échapper. La 2e manche a également été perdue au jeu décisif. Au classement ATP publié ce lundi 16 février, Zizou recule à la 44e place mondiale. Il défendait quelques points cette semaine. Dans la foulée de cette défaite, Zizou a pris la direction de l'ATP 500 de Doha où il affrontera ce mardi le Français Giovanni Mpetshi-Perricard. Et dans cet ATP 500 de Rotterdam, Kimmer Coppejans a également essayé de se qualifier pour le tableau final, mais il s'est incliné au premier tour des qualifs face à Thijs Bogart, une défaite en 3-7. Chez les femmes, Elise Mertens n'a pas réellement pu défendre ses chances au premier WTA 1000 de la saison la semaine dernière à Doha parce que lors de son premier tour, très convaincant face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, où elle s'est imposée 6-2, 6-1, elle s'est légèrement blessée. Elle est quand même montée sur le court face à l'Australienne Daria Kasatkina, mais elle n'a tenu qu'un set. Elle s'est inclinée 6-4, 6-0 et elle s'est retirée du tableau de double dans la foulée, évoquant donc une légère blessure. Cette semaine, elle enchaîne néanmoins avec le WTA 1000 de Dubaï où elle a parfaitement lancé son tournoi d'ailleurs avec une victoire solide face à la Tchèque Marie Bouskova 6-2, 6-2. Et puis si cette information vous avait échappé, je vous rappelle qu'on a appris cette semaine que Elise Mertens ferait son retour en équipe nationale les 10 et 11 avril à Ostende où notre équipe de Billie Jean King Cup affrontera les États-Unis. Donc ce sera le grand retour d'Elise Mertens qui depuis que Wim Fissette a pris les rênes de cette équipe de Billie Jean King Cup, elle n'a pas encore
encore disputé une seule rencontre à ses côtés. Voilà une excellente nouvelle. Et si vous voulez aller l'encourager au cours d'un chouette petit week-end à la mer, eh bien voilà, les tickets sont en vente. Ce sera les 10 et 11 avril. Alors, Grete Minen, elle jouait au WTA 125 d'Oeiras au Portugal la semaine dernière. Elle s'est inclinée au deuxième tour face à la Russe Alina Korneeva, 157e mondiale et futur vainqueur de ce tournoi. Il faut le souligner, Grete enchaîne cette semaine avec le WTA 125 des Sables d'Olonne en France. Et sur le circuit ITF, 2 résultats sont à épingler chez nos Belges. Le très beau titre de Anne van de Winkel au W75 de Pune en Inde. La Belge décroche là le 11e titre ITF de sa carrière. Une belle récompense qui lui permet de progresser de 11 places au classement WTA. Elle est 124e ce lundi et grâce à cette progression, eh bien, elle devient également la numéro 2 belge juste derrière Elise Mertens. Et Anne poursuit sa tournée indienne cette semaine avec le W100 de Bengaluru avec l'objectif de surfer sur cette belle dynamique. L'autre performance de la semaine est signée Jelin van Drome, finaliste au W50 de Grenoble. À seulement 18 ans et classée à la 306e place mondiale, la Brugeoise s'est inclinée en finale face à la Suissesse Céline Neff, 272e mondiale. Mais grâce à ce joli parcours, Jelin poursuit sa progression au classement WTA. Elle intègre le top 300, elle pointe au 279e rang ce lundi, un classement qui commence à lui permettre d'envisager à terme les qualifications des tournois du Grand Chelem. Le bilan reste donc extrêmement positif pour Jelin van Drome qui jouera cette semaine le W50 de Mâcon, toujours en France. Et on va terminer ce On met la patate avec quelques résultats en bref à épingler sur les circuits ITF. La belle semaine de Gauthier Auclin, demi-finaliste du M25 de Villarreal de Santo Antonio au Portugal. Très beau parcours également pour Romain Faucon, finaliste du M15 de Sharm el-Sheikh. Et toujours chez les garçons, ce titre a souligné en double pour Martin van der Merchen, vainqueur du M25 d'Antalya. Et pour terminer, eh bien, chez les dames, Margot Maquet s'est hissée jusqu'en demi-finale du W15 de Monastir. Vous savez désormais tout ce qu'il fallait retenir des performances de nos joueurs belges sur les différents circuits cette semaine. Si vous voulez avoir un aperçu de ce qu'il s'est passé sur les circuits principaux, eh bien, un autre numéro de Je sais tes podcasts vous attend sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Un décryptage des différents tournois en compagnie de Louis Barrigan. Ne manquez pas de nous écouter et abonnez-vous gratuitement si vous ne voulez louper aucun numéro. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Merci à Nicolas Mellon du Tennis Belge au quotidien pour la récolte des différents résultats. On se retrouve juste après les vacances de carnaval. Profitez-en bien. Ciao, ciao.